Je m'appelle Frédéric Dussoulier, je suis artiste plasticien et je vis à La Réunion depuis 10 ans. Je suis compagnon vitrailliste, j'ai fait ça pendant 10 ans en métropole, j'ai fait mon compagnonnage sur la France entière en fait. Et puis après, on m'a montré la soudure et j'ai préféré changer de métier. Et je suis passé à la sculpture et au volume. C'était la matière en fait qui m'a intrigué, la matière sucre, friable, qui me rappelle aussi un peu le verre, de par son éclat en fait. J'avais envie de travailler avec cette matière-là, un peu difficile je pense à maîtriser. Déjà de faire rentrer l'art dans cette usine, c'est vraiment de confronter mon travail et ma démarche avec le travail que font les gens, échanger avec eux, faire en sorte qu'ils participent au projet en posant pour moi, en faisant les modèles en fait. Et après, en termes plastiques, j'attends de voir en fait. Je suis excité par le résultat qu'il va peut-être y avoir dans 2 mois. C'est tout de suite en fait me présenter à travers mon travail en fait, sans forcément passer par les mots. Tout de suite que les gens puissent voir un peu là où je vais, qu'ils reconnaissent aussi des matières que j'utilise comme le fer à béton et qu'on puisse tout de suite avoir un dialogue ensemble et qu'on se présente en fait. Je pense que ça va aider ensuite à mieux se rencontrer quand je serai dans les ateliers de chaudronnerie et dans l'usine en fait. Alors effectivement, c'est intriguant de prime abord de parler des organes, mais en fait, moi ce que j'ai voulu montrer à la base, c'était surtout qu'on a tous les mêmes, qu'on soit de n'importe quelle religion, de n'importe quelle couleur, à l'intérieur c'est fait de la même manière. Je voulais le magnifier en les rendant brillants comme des objets précieux, puisque ça reste précieux. C'est pour ça que je l'ai appelé hommage, c'est vraiment un hommage à l'être humain et à ce qui se passe à l'intérieur de lui. L'univers de l'usine, je l'ai connu quand j'étais souffleur de verre, donc je me sens pas... Je me sens complètement artiste, mais en même temps, je me sens complètement à ma place aussi à travers cette usine, en fait. Je me sens pas étranger. Et j'ai vraiment une excitation de voir comment ça va être perçu, comment moi je vais pouvoir travailler, et puis voilà, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 mois, en fait. Le projet initial était de sculpter du sucre, de pouvoir travailler cette matière comme une matière solide. On m'a donc livré un big bag de sucre dans les ateliers de chaudronnerie, où j'ai commencé à faire mes premiers essais. Ces essais n'ont pas forcément été très concluants. Il était très difficile de faire durcir le sucre. On a essayé de le presser avec une énorme presse. Ça n'a pas fonctionné non plus. Du coup, le sucre redevenait sous forme de sable en fait. Donc il a fallu changer la direction du projet. Heureusement pour moi, le hangar D5 recelait un vrai trésor, c'est-à-dire que pendant des années, du sucre s'est aggloméré sur ses murs et a formé une couche avec énormément de nuances. Cette matière-là, en fait, a été la base de mon travail pour des portraits que j'ai pu réaliser des salariés de l'entreprise, où j'ai essayé en fait de les remettre au centre en gravant, en enlevant des parties de sucre pour révéler leur visage. Ce hangar
des 5. J'ai proposé de l'ériger sous forme de temple en fait, en assemblant un immense cercle de 11 mètres de diamètre au centre de ces visages, recouverts entièrement de sucre. Ça a donné en fait une assise, un poids, une sécurité à tous ces visages dans ce immense hangar. J'ai fait pas mal de rencontres en fait avec les salariés. C'est une surprise pour moi en fait de voir des gens qui aimaient autant leur travail en fait et la matière qu'ils produisaient. Et tout de suite ça a déclenché une envie de travailler vraiment sur les salariés et pas forcément sur d'autres sujets que j'aurais pu aborder au départ. Finalement, avec les laboratoires d'Erkan, ils ont réussi à trouver un mélange pour durcir le sucre. En rajoutant du lait de chaux, de la mélasse et du sucre, à des dosages vraiment très précis, on arrivait en fait à durcir le sucre. On a fait différents tests au labo en mettant plus ou moins de ce mélange mélasse et chaud. J'ai aussi fait des tests où j'utilisais pas de chaud pour voir si la mélasse suffit en elle-même à faire un peu prendre en masse. Donc on a quand même quelque chose de suffisamment résistant. J'ai donc engagé un dernier travail en fait où j'ai moulé du sucre dans des énormes tubes plastiques pour faire comme des colonnes antiques pour délimiter en fait l'entrée du temple au hangar des 5. Cet exercice a été concluant au dernier moment. En fait, j'ai démoulé tous les moules le jour de la restitution pour les salariés et coup de chance, ça a complètement fonctionné. Un super beau résultat. Ça a amené une curiosité de leur part de se voir en si grand, de voir leurs amis pareil. Donc il y a eu des jeux de photos avec leurs portraits et puis donc du coup des échanges. On s'est rapprochés plus facilement, quoi. Nous, les rares, on a l'occasion de rentrer, comme dit Bonald, dans les draps, de voir des trucs comme ça. Nous, en plus, on n'est pas habitués, étant créole, on n'est pas trop habitués de voir. On nous voit plutôt à la télé. Mais là, de voir en vrai avec le sucre surtout, c'est vraiment impressionnant. Jamais on serait imaginé arriver à un résultat comme ça dans le magasin comme on le connaît d'habitude. Et au final, oui, c'est un endroit majestueux. Et en même temps, le côté éphémère fait que c'est encore plus impressionnant parce qu'on sait que dans quelques mois, là, ça va être plein de sucre. Et là, de ramener l'art dans l'industrie fait que ça permet à tout le monde finalement d'adhérer. Ça donne une bouffée d'oxygène et ça remotive. C'est la première fois qu'on voit ce genre de spectacle, je pense que c'est l'unique aussi. C'est un plaisir aussi que cela se passe dans notre usine, chez nous alors. Moi je suis content, les gars ils sont contents, donc super. Donc Fred, on arrive au bout de la résidence d'artiste et on vient de faire la restitution. Comment c'était ? C'était intense. J'étais accueilli comme dans une famille. Du coup, je me suis senti à l'aise dès le départ. Je pense que ça a manqué parce que j'ai vraiment pris des habitudes à venir tous les jours ici assez tôt, à côtoyer tous ces gens, avoir des habitudes en fait au sein de Tereos, quoi. Et d'avoir été accueilli comme ça, franchement, c'était dingue. Cette restitution, c'était un moment attendu. Tu es allé sur quelque chose que tu ne maîtrisais pas au début, c'était de l'expérimental. C'était quand même le point final, vu que j'avais fait tout mon travail autour de ces salariés. C'était de leur rendre un petit peu ce qu'ils m'avaient donné et de leur montrer aussi un autre regard sur le sucre et sur ce magasin 5 en fait. En tout cas, ce magasin 5, il a pris vie avec ses 17 visages qui vont rester un temps. Et pour ça, je voudrais te dire merci. Merci à toi, franchement, merci à tous les salariés, c'était mortel.